Moi, je vous dis tout le temps dans mes vidéos que non, nos vrais ennemis ne sont pas des Blancs. Ce ne sont pas des Européens. Les vrais ennemis des Africains sont ailleurs, sont sur le continent africain. Hein? Aujourd'hui, il y a une vidéo qui est en train de traîner. Il y a un gars qui se fait tabasser en Inde, un Ivoirien qui est en train de se faire tabasser en Inde, juste simplement parce qu'il est noir. Le continent où les Noirs sont le plus en sécurité, c'est ici en Europe. Même si la vie elle est difficile, oui. Mais tu ne verras pas que non, quelqu'un va t'attaquer dans la rue juste parce que tu es noir. Il n'y a pas. Il n'y a pas quelqu'un qui va t'attaquer dans la rue, jusqu'à il va venir te macheter, ils vont te tabasser parce que tu es noir. Ça n'existe pas ici. Mais en Afrique, oui. Je vous donne un exemple. En Afrique du Sud, hein, les Noirs se font tabasser, se font massacrer juste parce qu'ils sont arrivés pour venir se chercher au fait dans ces pays-là. Ils sont arrivés parce qu'ils se sont déplacés dans d'autres pays africains, ils se font tabasser par d'autres Africains. Quelqu'un dans les commentaires de ma dernière vidéo m'a demandé de faire une vidéo sur Kémy Séba, notamment le fait que celui-ci parlait de dualité ou d'opposition avec le blanc, et que c'était un fonds de commerce, je vais le résumer un petit peu comme ça, et que c'était une manière assez binaire de voir les choses. Et là, je vous mets en introduction cet homme qui parle du fait que le problème de l'homme noir n'est pas l'homme blanc. Je ne vais pas vous mentir, je suis assez d'accord avec lui. Et pour en revenir à Kémy Séba ou tous ces gens qui sont dans ce type de thématique, qui ont pour finalité donc de révéler la nature machiavélique, soi-disant, du leucoderme et consorts, là, ils adorent utiliser le terme leucoderme. Nous, contre les leucodermes, c'est très Mobani Makassi. Le leucoderme nous veut quoi? Il va nous faire du mal, machin. Donc on est quasiment dans la réplique d'un scénario de film d'horreur dans lequel les Noirs seraient des victimes. Mais je me perçois pas du tout comme une victime. Moi, lorsque je fais le cercle, je parle de puissance. Et parler de puissance, ce n'est pas se voir comme la victime de quelqu'un. Donc c'est proposer quelque chose. Proposer une éventualité, proposer donc de nouvelles perspectives. Ça sert à rien de commencer à parler de choses qui n'existent pas. Donc le monsieur en introduction fait notamment référence au fait qu'ils ne se sont pas plus en danger en Europe qu'ailleurs, ou plutôt il persiste et signe en disant qu'en fait il n'est pas du tout en danger en Europe et qu'il est bien plus en danger en Afrique. Moi, l'Afrique, j'y suis. Et je peux voir assez bien de quoi il veut parler. J'ai pas l'impression que l'Africain est dans une forme de solidarité. On retrouve une certaine forme de solidarité chez les Africains évolués qui ont une culture du panafricanisme ou des droits qui ont attrait à leur histoire, comme on peut le voir chez les Américains. Les Afro-Américains sont très communautaires. Ils sont pour le bien-être de leur communauté, pour la simple et bonne raison qu'ils viennent de loin. Donc, eux, leur histoire, ils ne la nient pas, contrairement aux Africains. Moi, je viens du Congo. Le Congolais, il ne se reconnaît pas dans son histoire. Les mains coupées au Congo, ça choque plus en Belgique ou au Canada qu'au Congo. Les Congolais n'en parlent même pas. Ils savent même pas qu'ils ont été victimes de ce type d'atrocité pour les nouvelles générations, j'imagine. En tout cas, ils n'en parlent pas. Ça ne fait pas du tout partie de leur littérature, comme on peut le voir chez les Juifs, avec la Shoah, etc. Est plus solidaire que la communauté des Renois aux États-Unis. Savoir que les Américains Renois ici, ils sont archi solidaires. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Genre, c'est une communauté tellement soudée en mode... ici, il y a grave des associations pour les Renois et pour les commerces Renois. Genre en mode, par exemple, la dernière fois, je regardais ça. Il y a un mec qui a posté un truc où il a mis les 10 meilleurs restaurants à New York tenus par des Renois. Donc grave des groupes Facebook entre eux. Je les admire de ouf parce qu'il y a personne qui est aussi solidaire que genre, ils s'entraînent vers le haut, c'est dingue. Direct, quand ils savent que quelqu'un il a une entreprise et que c'est un Renois, ils vont lui donner de la force à la mort.
Je connais un gars, c'est un mec qui a ouvert une boulangerie et c'est un Renoir. C'est pas la dernière fois, il y a quelqu'un qui est venu me voir et qui lui a dit ouais, on est une association et on aime bien juste travailler avec des Renois et du coup ben là, on a beaucoup de clients qui vont au stade des Dodgers, donc ce serait bien qu'on ait un traiteur Renoir pour s'occuper en fait de nous. Donc en fait le mec, il va être leur traiteur juste parce que c'est un Renoir et pas juste parce que sa nourriture est super bonne. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'il va y avoir une injustice qui va être commise en contre d'un Renoir, ben direct ils vont aller le défendre et tout. Enfin, et entre eux, je vous jure, ils sont trop mignons. Voilà, donc vous voyez bien la différence qu'il y a entre les Africains et les Afro-Américains, surtout sur le plan politique. Les Africains s'intéressent à la politique pour s'intéresser à la politique, souvent pour des intérêts pécuniaires. Ils n'ont pas conscience que la politique, c'est un idéal. On se lance dans la politique parce qu'on a un idéal. C'est une idéologie que l'on veut défendre, qui fasse qu'on est prêt à sacrifier son existence et sa vie. On ne vient pas en politique pour prendre du ventre, contrairement aux Africains. Et c'est ça la différence qu'il va y avoir avec les Américains, c'est que les Américains, ils ont une culture. Ils ont eu en même temps cette culture du panafricanisme, qu'on doit aussi beaucoup à Haïti. Donc cette culture qui a été transposée donc, notamment sur des pays africains, Sierra Leone, etc., et par le biais de la politique, par des politiques et des politiciens comme Nkrumah, qui était un président du Ghana à l'époque. Et ce même Nkrumah qui a donc transmis donc, cette culture panafricaine à Patrice Lumumba. Donc c'était une culture qui devait toucher tout le Congo, normalement, qui était le Congo qui est la gâchette donc, de l'Afrique. C'était bien parti. Jusqu'à ce que le plan soit donc mis en pièces, mis en sac. Et aujourd'hui encore, les Congolais ne comprennent toujours pas qu'il faut revenir vers ça. Donc eux, ils sont encore dans la nostalgie de Mobutu. Mobutu qui a joué son rôle donc d'interférer entre un panafricanisme naissant, donc une solidarité idéologique valable, et des délires d'authenticité promus par ces mêmes gens qui ont empêché donc ce panafricanisme d'exister. Donc voilà, on se mord la queue, mais bon, on a l'habitude avec ces gens-là. On va pas rentrer dans les détails pour pas être insultant. Et puis c'est pas de la faute aux Africains, c'est surtout que je vais pas jouer la carte de la victime en disant que nous avons été les victimes de notre histoire. L'histoire, ça s'étudie. Moi, l'histoire, je l'étudie et je prends position en fonction de ça. L'Africain, lui, s'intéresse. Moi, j'ai un frère, il s'intéresse à la politique, mais de façon purement opportuniste. Donc, il a pas d'idéologie. Mais ça n'existe pas. Le problème, quand on n'a pas d'idéologie, c'est qu'on est forcé de choisir un camp sans avoir ses propres idées, donc sa propre plus-value, son propre apport. On ne fait pas de la politique pour choisir un camp et pour en tirer des bénéfices. On s'intéresse à la politique parce qu'on a un véritable projet politique. Et au Congo, il n'y a pas ça, malheureusement. Donc la politique, c'est aussi de l'idéal. On est fait pour ça. On ne vient pas pour s'en mettre plein les poches. Et il n'y a pas de politique sans histoire. Et donc, pour revenir aux Américains, c'est que les Américains, ils ont une mémoire, contrairement à l'Africain, qui, lui, n'est pas du tout dans la volonté de faire en sorte de transmettre sur des générations son histoire. Lui, il veut se marier, il veut vivre sa vie, il veut travailler, notamment être fonctionnaire, il veut qu'on le paye. Il n'a pas pour finalité de faire en sorte qu'il y ait un éveil de conscience et une nation qui émerge. C'est pas du tout sa finalité. Pour ça, il faudrait qu'il ait plus de connaissances en histoire et que sa connaissance en histoire, ce ne soit pas juste parler des conquêtes de Mobutu et de tout ce qu'il faisait tout au long de ses journées. Non, l'histoire, c'est un idéal qui est basé sur quelque chose de plus objectif que les délires d'un espèce de maréchal autoproclamé. Mais ça, on va laisser ça à des journalistes comme Patrick Mbeko, etc. Mais bon, quand on appartient, parce qu'il y a aussi le côté tribalisme, quand on appartient au même camp que la personne qu'on défend, et qu'on n'a pas beaucoup d'objectivité, et surtout qu'on n'a pas d'idéal, ça va être difficile d'apporter une plus-value pour le collectif. Aujourd'hui, on a fait de la politique une ambition, pas une vocation.
Un homme qui a une vocation, il est prêt à faire des sacrifices pour sa vocation. Sa vocation est plus grande que lui. Plus grande que lui. Il est prêt à se sacrifier. Je veux te demander à toi, est-ce qu'il y a une cause pour laquelle tu es prêt à te sacrifier? Vous savez que les gens qui ont bouleversé le monde, ce sont des jeunes, hein, ce ne sont pas des vieux. Mais des jeunes fous qui avaient une vocation et qui étaient prêts à faire tout, à créer des révolutions. Parce que ce sont des jeunes. Mais est-ce qu'en ces lieux, on a des gens qui ont des idéaux? Même l'Église nous fabrique seulement. On nous prêche des choses qui nous poussent à chercher seulement l'argent, à chercher ceci, à chercher cela. Mais on n'a pas d'idéal. L'idéal, c'est la raison pour laquelle tu vis. C'est la raison pour laquelle tu te réveilles. Si je te demande pourquoi tu es réveillé ce matin, pourquoi tu vas au travail? Pour manger, pour acheter la maison, pour acheter la nourriture. Oh, ça, ce n'est pas vivre, c'est exister, c'est survivre. Pourquoi tu te réveilles? J'ai une vision, j'ai un rêve de Dieu. Je ne veux pas mourir sans l'avoir accompli. Dieu m'a appelé, j'ai une vocation. Quelle est ta vocation? Qu'est-ce que tu poursuis? Si tu ne le comprends pas, tu ne pourras pas faire des sacrifices pour les autres. Et ça sera quand tu as une responsabilité, tu vas prendre pour toi, pour ta famille, parce qu'il n'y a pas d'idéal. Mais quand il y a un idéal, tu sais que si Dieu me donne ce poste, c'est pour servir les autres, au prix du sacrifice. Donc en gros, l'ennemi n'est pas du tout le blanc. L'ennemi, c'est l'Africain qui s'ignore, qui ignore son histoire, qui ignore qui il est, et qui finit par être n'importe qui et à jouer donc le rôle que l'on veut bien qu'il joue. Vous avez donc les pays voisins, on dit que le Rwanda est l'ennemi du Congo, c'est pas vrai. On prend n'importe qui au sommet d'un État, on en fait ce qu'on veut lorsque celui-ci est faible et accessible. Vous ne pouvez pas arriver en Occident et demander à une marionnette de jouer le rôle que jouent les présidents des pays limitrophes du Congo en Europe contre leurs propres amis européens. Ils ne peuvent pas faire ça. Il faut vraiment être débile et avoir une conscience complètement morphe pour faire ça. Ce qui va être le cas chez nous, notamment avec les guignols qu'on retrouve au Rwanda ou un peu partout. C'était le cas aussi avec Mobutu lorsqu'il a trahi Lumumba. Donc c'est des gens avec qui on peut jouer à la marionnette. L'Afro-Américain a donc une mémoire que le Congolais, lui, n'a pas. Donc il marche avec sa mémoire. Le Congolais ou l'Africain, lui, marche avec son esprit d'assimilation. L'Afro-Américain se rappelle de ses ancêtres. Le Congolais, lui, les a oubliés. Il se haït lui-même, ses ancêtres sont des païens. Il dit que c'est le diable. Il veut rejoindre un certain Jésus qu'on lui a inculqué par le colonisateur. Il est complètement détaché d'une identité singulière. Il ne sait même pas ce que c'est ni à quoi ça sert. Et il ne va pas, bien entendu, la transmettre aux futures générations, bien qu'il adore faire des gosses et se marier. Tout ça en vain. Les Juifs et les autres nations transmettent à leurs enfants qui sont leurs alliés et qui sont leurs ennemis. L'Africain ne fait pas ça, parce que son fils est censé aller au paradis et aimer tout le monde. Parce qu'il n'a pas d'histoire, il n'a pas de mémoire en plus de ça. Il se fut un temps, il n'y avait pas un seul jour qui passait sans qu'on entende parler de la Shoah en France. À quand les mains coupées au Congo? Vous me direz, c'est bien tout ça, ça n'a rien de méchant. Le problème, c'est que lorsqu'on ne peut pas exploiter sa volonté de puissance, on l'exploite contre nous-mêmes. C'est-à-dire que ces hommes-là qui manquent d'initiation, qui manquent de volonté, qui manquent d'idéal, leur idéal va être transposé sur eux-mêmes. Ils vont se mettre à avoir de la jalousie, de l'envie entre eux, sans compter que ce sont des hommes qui ne subissent ou qui ne vivent aucune initiation, qui sont souvent éduqués par des nanas. Il n'y a rien de plus aberrant que l'éducation des nanas dans les communautés africaines. Moi, je suis en Afrique et je vois des choses, mais c'est aberrant. Le petit a besoin d'avoir une référence. Et cette référence, ça doit être un phallus, ça ne doit pas être une chatte. Je suis désolé de dire ça pour qui ça choque. Et le pire, c'est que souvent ces nanas-là ne veulent pas lâcher l'affaire. On dirait qu'elles veulent un pénis, elles aussi. Ces Queen 2.0, leur fantasme, j'en suis sûr, c'est d'avoir une bite, même une toute petite. J'ai perdu beaucoup de temps dans le passé à débattre avec elles, jusqu'au jour où je l'ai compris.
Donc effectivement, nos véritables ennemis, ce ne sont pas les Blancs. Bien sûr qu'il y a de l'adversité lorsque tu as du potentiel. Bien sûr qu'il y a des gens qui t'envient, qui veulent être toi lorsque tu en as les possibilités, lorsque tu as les possibilités d'être quelqu'un de supérieur, lorsque tu as les compétences, lorsque tu... Non, même pas les compétences, parce que les compétences, ça peut s'acquérir par la formation, on s'en fout. On va parler ici de facultés. Lorsque tu as des facultés particulières, lorsque tu apportes une plus-value par le biais de ce que tu peux faire, bien sûr que tu vas déranger. Bien sûr que parce que tu es, parce que tu représentes, tu vas déranger des gens. Mais tu trouveras très rarement des hommes occidentaux ou des femmes occidentales te nier tes particularités. Ou faire en sorte de te nuire parce que tu as des particularités. Chose que tu vas retrouver dans la communauté afro. Parce qu'il y a cette jalousie, étant donné que les gens dans cette communauté n'existent pas en groupe, ils ne veulent pas et n'acceptent pas l'existence de la singularité. Et donc ils la chassent. L'ennemi n'est pas le blanc. L'ennemi, ce sont ces démons, ou plutôt ces névroses, qui hantent notre esprit. Parce qu'on n'a pas fait le travail, et parce que notre mémoire a été affectée. On a oublié qui on était. On a oublié où on allait, on a oublié que parmi nous, il y a des élus. Et ces élus-là, ils doivent jouer leur rôle. On a oublié que parmi nous, il y avait des hommes, et que ces hommes-là doivent jouer leur rôle. Tant qu'on n'aura pas compris ça, on aura encore cette horde de salopes qui nous emmerdent, on aura encore cette horde d'hommes vagins qui viennent avec leur jalousie, leur envie, leur volonté donc de vouloir, par l'usurpation, remplacer de véritables hommes porteurs de plus-value. On aura dans nos familles des hommes et des femmes qui saboteront d'autres hommes et d'autres femmes par le biais de leur pure volonté égoïste. On aura leur mauvaise foi, leur incapacité à vouloir le bien des autres parce que trop obsédés par l'envie et la jalousie à l'égard des autres. Alors le problème, il n'est pas à l'extérieur. Dans ce panier à crabes, le problème, il n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Et donc moi, je ne suis pas de ceux qui vous diront que le locoderme ou le blanc est l'ennemi, puisque je perçois beaucoup de particularités qui empêchent l'émergence du groupe et du collectif au sein même de cette communauté. Merci, au revoir.